Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve, on est le samedi 23 septembre, il est déjà 18 h et je pense que tu devines ce qu'on va faire demain avec Erebor. Oui, on part en concours puisque je te l'ai déjà annoncé, mais le 24, et bien tout simplement on est en concours de dressage, donc c'est demain. Et je me suis dit que comme le dernier concours de saut, je t'ai amené et bien dans ma, on va dire, préparation vraiment du matin et après tout ce qui était les soins d'Erebor, je me suis dit que ce coup-ci j'allais t'amener dans ma préparation cavalière, ce que je fais avant le concours, donc la veille, pour que tout soit prêt dès le lendemain matin. Donc là je viens de finir ma journée de cours, j'ai à mon pied le seau avec la pharmacie que je vais mettre directement dans la voiture. Je t'avoue, j'avais laissé la caméra dans la voiture, donc j'avais la flemme de faire un aller-retour pour rien. Voilà, on aime après une journée de travail se faciliter un petit peu la tâche. Et le van est prêt, c'est-à-dire que j'ai les deux filets à foin qui vont me servir pour demain. Donc il y en a un pour le transport et un pour l'attente, on va dire, d'Erebor au van, puisque demain on passe à 9 h 30, donc c'est-à-dire qu'on décolle d'ici à 7 h 30. On détend normalement pour 8 h 50, ouais, et remise des prix à 12h30, à peu près 13 h. Voilà, donc on y est quand même toute la matinée ce coup-ci. C'est un petit peu comme le dernier, mais on va y rester un peu plus longtemps. Donc voilà, il faut prévoir un peu plus de foin parce que je déteste que mes chevaux n'aient plus de foin en fait en concours. Voilà, ça a tendance à m'énerver, à m'agacer. Donc voilà, là j'ai pris les devants, normalement on ne devrait pas être en rade. Donc je vais ouvrir le coffre de ce pas, mettre ici mon seau pour l'eau en fait, tout simplement, puisque l'aliment elle l'aura le matin avant de partir, et ensuite et bien tout simplement en revenant. Voilà, le soir je ne donne pas d'aliment le midi, donc là j'ai pas besoin de prendre ça. Et après on va remplir ce coffre, voilà, de toutes les affaires dont on a besoin. Alors on est devant du coup l'armoire, donc pour prendre mes affaires. Donc si jamais ça t'intéresse de savoir ce que je fais pour vraiment ne rien oublier, je t'invite à aller regarder juste ici dans le petit, je te mets la vidéo que j'avais faite l'année dernière pour tout simplement être sûre de faire un concours et de rien oublier et d'être mentalement prêt et de ne pas stresser, puisque moi j'ai toujours été une grande stressée des concours, maintenant ça va beaucoup mieux. Et du coup là on va charger. Donc moi ce que j'aime bien faire pour être sûre de ne rien oublier, c'est en fait de prendre les affaires dont je vais avoir besoin pour le concours, de les mettre à côté, donc là juste sur la porte de box qui est à côté, et faire un tas des affaires d'Erebor que j'ai besoin pour elle monter, et un tas des affaires que j'ai besoin pour moi pour monter. Et je m'excuse également puisque j'ai la voix qui va un petit peu dérailler et j'ai pas le bon timbre de voix aussi. Un petit peu le nez rouge, on adore quand on a une angine. Voilà, donc j'ai été à Faune jeudi soir, voilà, pour mes cours, c'était génial. Et depuis hier en fait j'ai la voix un peu qui part des fois, donc je m'excuse parce que ça risque d'arriver dans la vidéo. Et demain je sais pas comment je serai, mais ouais, je pense que ça peut aussi arriver, donc je préfère te prévenir, ça évitera d'avoir des commentaires sur ça. Donc autre chose très importante, c'est prendre son téléphone et regarder la météo qui va faire le lendemain, puisque on est en automne, et en automne on sait très bien qu'on a des variations assez importantes de température. Donc moi il m'indique que demain plus chaud de la journée c'est 25 degrés et plus frais 9 degrés. Donc déjà, comme tu peux voir sur la porte du box, il y a une chemise en fait de sortie, puisque ça fait 2 jours que j'ai recouvert pour la nuit Erebor. Et du coup cette nuit ça va pas louper, elle va être couverte. La coton je verrai demain matin, je pense que je la prendrai, par contre elle voyagera sans, je préfère vous faire voyager sans. Je ne vais pas aussi prévoir le chauffe d'eau, puisque si elle a la coton ça suffira, puisque je n'ai pas encore tendu Erebor. Et normalement on sera bon.
préparer Erebor pour notre concours. Donc elle a encore son masque à mouche, je lui en ai pris vraiment au dernier moment. Donc là je vais vraiment venir faire un passage complet, sachant qu'en plus elle va dormir avec la polaire, donc elle va vraiment pas se salir. Je vais aussi bien enlever les œufs de mouche qu'elle a sur tout simplement les membres, parce que j'ai enlevé déjà vendredi et il y en a encore au taquet. Il y a énormément de gastérophiles, là c'est vraiment la saison. Donc là je préfère faire un pinçage complet vraiment la veille. Pourquoi? Parce que déjà ma jument dort au box. Je passe souvent des épreuves le matin. Et le matin je suis toujours dans le rush parce que eh bien, j'ai tous les autres poneys à m'occuper. Donc soit je me lève hyper tôt et je fais tout hyper tôt, soit je me lève à une heure raisonnable pour pas être claquée après, enfin pas trop claquée en tout cas. Et du coup, si ma jument est prête, eh bien j'ai moins de choses à faire. La deuxième raison pourquoi je préfère préparer la veille, c'est tout simplement parce qu'une fois qu'elle est piontée, elle sait que le lendemain on va partir. Et donc ça la prépare mentalement à sa journée de demain. C'est comme une préparation mentale. Comme nous on ferait du yoga le soir avant notre épreuve, et bien tout simplement elle c'est un peu pareil je trouve. Donc je lui laisse ça. Allez, dernière étape pour nous. Il me reste plus que les pions là, les brosser nickel. Donc je t'ai pas montré tout ça parce que voilà, en soi tu sais brosser ton poney etc. Donc je me disais c'était pas forcément très intéressant. Mais du coup je prends le temps là pendant que je fais mes pions. Donc moi bon, je fais des pions à élastique, hein, pas des pions cousus parce que je n'ai jamais appris à faire. Donc ça va aller assez vite. Mais du coup t'expliquer un petit peu pourquoi demain on n'aura pas la même reprise, puisque oui la galère des reprises et des épreuves on va dire est toujours un petit peu d'actualité pour nous. Donc comme tu le sais je suis enseignante et en étant enseignante tu es considérée comme hors classement, hors catégorie. Voilà, tu ne peux pas être on va dire à proprement parler un concurrent dans les épreuves club etc. Sauf si c'est des préparatoires. Et donc moi j'avais en fait contacté l'organisateur il y a 2 semaines, je t'en avais parlé sur la première vidéo du concours, donc il y a pour toi 2 semaines et moi elle vient de sortir cette semaine quand je te fais celle-là. Et bien tout simplement pour avoir une club E et pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Sauf que ma club E n'est jamais arrivée sur la page du concours et donc voilà, on n'a toujours pas les reprises en fait, tout simplement le texte des reprises. Donc je me suis dit que potentiellement si on n'a pas le texte des reprises qui est à jour sur la FFE, donc moi je te dis ça c'était la semaine dernière, hein, donc, puisque là on a clôturé les engagements lundi. Et bien que potentiellement si les reprises n'étaient pas sorties, et bien ils ne pouvaient pas en fait mettre l'épreuve sur leur programme en fait. Alors si tu continues à reculer comme ça va pas marcher. Avance. Voilà, parce que moi je me fais mal là. Voilà, parfait, bouge plus. Là c'est parfait ma loutre. Et donc en fait je me suis vraiment cassé la tête parce qu'en fait il n'y avait pas des épreuves préparatoires. Donc comme j'ai pas eu mon épreuve de mise que j'avais demandé, je me suis dit ça sert à rien d'aller recontacter pour redemander notre épreuve. Et donc je me suis dirigée vers les amateurs puisque tout simplement il y avait un concours amateur aussi de programmer en même temps. Sauf que je n'ai pas la licence amateur, donc je ne peux pas faire toutes les catégories. Et donc demain on va faire une amateur 3B préparatoire, puisque les préparatoires sont ouvertes en fait à toutes les licences, que tu sois club, amateur ou pro. Et donc je me suis dit tant pis, on va profiter en fait de cette occasion pour aller tester un petit peu les amateurs, puisque je n'ai jamais couru en amateur, que ce soit avec Erebor ou un autre cheval, et donc ça sera une première. Donc pourquoi j'ai pris la 3B? Parce que du coup pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le texte de la club 3. Et bien tout simplement parce qu'il n'y en avait pas la 3A, qui est le texte de la club 2, qui m'aurait on va dire arrangé dans le sens où c'est la reprise qu'on fait. Et qu'on faisait aussi l'an dernier en E2 Poney Grand Prix.
Sauf que du coup c'était pas prévu et comme je te disais, voilà, ça servait à rien d'aller redemander une autre épreuve si derrière c'était pas mis. Là c'était un petit peu dans l'urgence en fait et du coup j'ai engagé sur celle-là puisque elle était proposée, elle était au programme en fait tout simplement. Et donc on va faire la Club 3 Grand Prix. D'un côté c'est pas forcément dérangeant même si la reprise est entre guillemets plus simple. Voilà, il y a moins de choses techniques, mais en fait pour nous elle va être assez compliquée parce que j'ai une jument qui a tendance à chauffer surtout dans le galop, et la Club 3 en fait c'est que des transitions galop, trop, et voilà, ça va un petit peu l'électriser quoi. Donc le but ça va être de rester calme là-dessus. Donc demain on a engagé en ça et on est du coup avec 9 partants sur cette reprise, sachant que ça faisait un moment qu'on était toute seule. Donc on va voir ce que ça donne. Moi ce que j'attends de ce concours c'est un petit peu comme l'autre, j'attends ce qu'elle soit vraiment relâchée, décontractée, je vais vraiment viser ça, que la détente se passe bien, qu'elle soit voilà, bien parmi les chevaux et que là il y aura du coup plus de monde puisqu'il y a une centaine de partants je crois, un peu moins, on est 33 en amateur et en club je crois qu'ils sont dans les 40, donc ouais une petite centaine de partants quoi. Et du coup le but c'est qu'ils restent vraiment relâchés là-dedans puisque le concours sera plus gros et plus imposant que celui qu'on a fait dernièrement. Et après sur la reprise voilà, le but c'est d'arriver à avoir une jument qui reste dans la rondeur, dans l'attitude de travail, qui soit déliée, relâchée et voilà, qui s'amuse en fait sur le carré. Donc nous on l'a déroulé une fois à la maison. Après c'est une reprise que je fais travailler depuis la saison dernière à des cavalières, donc je la connais très bien. Même si je la déroule pas souvent, en fait je la connais, je connais le texte. Et donc on devrait s'en sortir. Erebor était très chaud bouillant il y a 2 semaines quand on l'a déroulé. Ouais, hein. Avance un peu, fille. Marche. Je sais qu'on entend beaucoup de bruit ce soir là. Pénible, il y a des choses qui se passent, mais essaie de pas bouger. Voilà. Et donc, ouais, ça, le but c'est qu'elle reste décontractée là-dedans. Après, moi, comme je te disais, je l'ai déroulé il y a 2 semaines. N'avance pas non plus, sinon je vais faire un grand écart sur un mâle, merci. Et ouais, moi je la sentais vraiment bien, avoir envie de la faire, etc. Hier on a refait quelques mouvements mais sans dérouler à part entière, sans dérouler complètement cette reprise et franchement ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc moi j'ai ça à finir, donc là franchement il me reste 3 tresses à faire je pense, rouler, oups là, évitons les accidents. Ensuite on va faire notre petite marche avec la louloute et après je te reprends quand je serai en fait en train de préparer les rations parce que du coup il y a là une petite chose en plus pour l'aider pour demain. Je te reprends, la luminosité a vraiment baissé, donc là je suis en train tout simplement de faire les rations comme tu peux voir. Donc j'ai en cours le vermifuge, si tu suis bien mes vidéos tu le sais, mais du coup comme on est veille de compétition, je donne quelque chose en plus à Erebor pour l'aider dans ce moment et c'est tout simplement en fait des électrolytes. Pourquoi? Puisque Erebor a la fâcheuse tendance à ne pas boire du tout en concours, donc si on sort une journée entière, elle ne va pas boire de la journée. Donc la dernière fois j'avais donné des électrolytes en prévention et ça avait vraiment marché puisqu'elle a bu un seau, donc c'était pas mal pour la goutte. Et du coup on va réitérer l'opération, mais du coup j'ai également tout le monde à nourrir. Ça voilà, comme je te dis, c'est mon quotidien. Et même si des fois j'ai des concours de déplacement, il faut que je pense à tout le monde en fait tout simplement. Donc là ce soir elle va avoir de l'armoise qui est actuellement ce qui l'aide à être vermifugée, donc est autorisé à donner en compétition et tout le monde va avoir ça. Et en fait on a fini la cure de Cinérodone pour elle et pour Minas, donc les deux louloutes non plus. Et par contre elle a toujours du Litotane et en plus du coup
sur aujourd'hui et demain également, puisqu'elle en a eu hier soir, des électrolytes pour l'aider pour eh bien, le déplacement, même s'il fait pas très chaud. Elle va quand même faire on va dire 2 heures de vanne en tout. Et voilà, elle a cette fâcheuse tendance à, comme je te disais, ne pas vouloir boire en déplacement. Donc là, les électrolytes, elles sont là vraiment pour aider, parce que tu le sais très bien, les chevaux, quand ils ne boivent pas de manière régulière, ben, c'est pas bon pour eux. Voilà, donc écoute, je fais tout ça. Allez, dernière chose du coup à faire et après, je vais pouvoir aller bien me reposer parce que je suis vraiment claquée pour le coup. Donc là, j'ai tout simplement ma boîte de pinçage, donc tu le vois pas, mais elle est juste là, j'ai mes brosses. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que j'enlève ce qui craint. Donc par ce qui craint, j'entends la graisse à pied, etc. qui a tendance à, quand elle est trop à la chaleur, fondre. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai ce souci-là avec les graisses que j'utilise. Donc du coup je l'ai mis dans mon armoire et ensuite et bien tout simplement je vérifie que j'ai bien là le gel de massage de récupération de chez Neutragile, mon démêlant puisque avant de monter je vais passer un petit coup de lustrant, donc démêlant lustrant, il fait les deux, celui de chez Raven pardon. Je vérifie bien d'avoir mes élastiques parce qu'il y a toujours des pions qui lâchent pendant le transport, etc. Toutes les brosses et ensuite je vais vérifier et prendre en fait en plus de ma crème que j'ai en fait désinfectant anti-80, je vais tout simplement le baume réparateur de chez Neutragile aussi qui est là pour tout simplement s'il y a besoin, voilà, avec un petit bobo ou autre, et bien tout simplement je viens passer un coup dessus. Et enfin les récompenses de la louloute que je mets dedans. Ma boîte reste du coup sortie à l'écurie puisque demain quand je reviendrai, ça va être un petit peu le rush, mais ça je te l'avais montré. Là il ne me reste plus qu'à l'écurie à finir donc de ramasser les seaux puisque les loulous sont en train de manger comme tu le sais. Et puis après je retrouve ma famille tranquille pour ce soir. Et puis du coup moi je te dis à demain sur le carré. Comme je te l'ai dit, je te retrouve directement sur le carré et en voix off pour te donner les notes. Donc ici, je suis en entrée dans ma carrière. Donc le premier juge en C me note à 7, alors que le deuxième juge qui était en H me note à 6. On me reproche un petit manque d'activité pour le premier et un contact qui est instable pour le deuxième. Arrivé en C, piste à main droite, avec un cercle en R de 15 mètres. Le premier juge me met un 6,5. On me reproche qu'il soit un petit peu trop grand et l'activité qui manque. Et le deuxième, un 6, et qui me dit que le contact est instable encore, comme on peut voir. Donc on me reproche l'activité pour le premier, puisque j'ai fait un petit peu attention de ne pas avoir une jument qui déborde, comme je t'ai dit. Je soupçonne qu'elle va être un petit peu trop pétillante. Ensuite, on a le doublé BE, puis le passage à main gauche, du coup sur la piste où je suis notée à 7,5 pour le premier et 6 pour l'autre, comme encore le contact et l'équilibre à gauche puisqu'elle se couche un petit peu. Autre figure du coup, c'est le cercle de 15 mètres, 7,5 pour le premier juge, le deuxième me note à 5,5 pardon, où on me dit qu'il y a quelques flux instables au niveau du contact. On arrive ensuite sur notre serpentine à 4 boucles où le premier me met un 6 avec du coup l'activité toujours qu'il me reproche et un manque de grandeur en fait sur la première boucle qui du coup donne des boucles un peu plus grandes à la fin. Le deuxième jeu je me mets 6,5, pareil toujours la stabilité du contact comme tu comprends c'est notre point noir. Ensuite, on a une transition à faire vers I. Et là, les deux juges me mettent un 8. Donc, je suis super contente. On a une très jolie note. Une transition qui passe très bien. Ça, je suis très fière de ça. Retour au pas en C. Donc, pas moyen. J'ai la note de 7 pour le premier juge. Et la note de 8 pour le deuxième. Sur la figure d'après, qui est le pas allongé puis retour au pas moyen, le premier juge me met un 8 et le deuxième, quant à lui, me met un 6,5
demi, pardon. On me dit qu'il y a une bonne attitude, mais qu'il manque un petit peu d'amplitude. Moi, franchement, j'étais très contente puisqu'on n'a pas trottiné. Donc, j'étais super heureuse de ce pas allongé. Voilà, il manque un petit peu, mais c'est à travailler. Et en tout cas, je vois l'amélioration. On a ensuite le départ au trot entre K et A. Le premier, il nous note à 7, le deuxième à 6. Donc là, une faute de contact. Ensuite, derrière, départ au galop entre A et F, pardon, on a 7,5 pour le premier et 6 pour le deuxième. Galopé droit, donc galop de travail, 7,5 pour le premier et un 7 sur le deuxième juge. Ensuite, tu nous vois arriver sur le cercle où on a des transitions. Donc on a 7,5 et 6 pour le second juge. Et sur la fin du cercle, comme tu es en train de le voir, 7,5 pour le premier et 6,5 sur le second juge. On arrive ensuite au demi-cercle. Donc là, on a 7,5 puis 7 sur le deuxième juge. Le changement de main dans la diagonale, 7,5 et 7. On reproche le contact, comme tu as pu voir, où elle a un petit peu résisté. Deuxième départ au galop qui va arriver entre A et K. On a 8 pour le premier juge et 7. On me reproche le contact. Moi, j'ai vraiment apprécié son départ au galop. Il était très bien. J'étais très contente d'elle. Le galop droit pour le premier juge, on a 8 et le deuxième 6,5. On me dit de plus redresser. Le cercle, comme tu as compris, on a 2 notes dessus. Donc, on a 8 et 5 pour le premier juge et on a 6,5 et 6 pour le deuxième, puisque tu as vu que le départ au galop était un petit peu compliqué. Le demi-cercle de 20 mètres, donc pour le premier juge, on a 7,5 et pour le deuxième, on a 6,5. Donc là, c'était l'équilibre qui manquait. On a un petit peu de résistance. Comme je dis, ça a tendance un petit peu à la chauffer. La diagonale est notée à 6,5 pour le premier et 6 pour le deuxième. Donc on a pareil, un manque de rondeur et de contact. Puis doublé final avec arrêt final. Premier juge nous met un 8 et le deuxième un 6,5. Fais attention à ce que tu fais parce que moi je te vois là. Ouais, allez, brosse ton poney, occupe-toi de ton poney et regarde-le. Je te retrouve du coup, il est 17h, ça y est, on est revenu du concours à 13h30 à peu près. Et ça a été, ma foi, un concours super, moi je suis vraiment très contente. Comment s'est passé le concours? Donc pareil, je te dis à chaud, moi je suis vraiment très contente d'Erebor, elle a été très bien, je l'ai sentie plus quand même émotive que le concours précédent. Après là c'était sur un nouveau terrain. Détente très bien, c'était très calme en détente, il n'y avait pas énormément de chevaux, plus d'espace, plus ouvert, donc elle qui regarde plus. On avait 5 minutes pour détendre à côté de la carrière de passage, donc ça c'était plutôt cool. J'ai réussi à bien la concentrer une fois qu'on était là. Et sur notre tour, j'ai trouvé qu'Erebor était vraiment beaucoup mieux. Donc en fait, on a... Prépare ton poney maintenant, sinon on va pas arriver. Moi j'ai déjà arrosé. Et bien la selle alors? Ben non, c'est bobo. Ah, et bien tu as la crème là. Donc en fait sur la reprise elle était beaucoup plus ronde, mais c'est toujours instable, c'est-à-dire que même si elle reste ronde, il y a des tressautements, en fait ça se voit qu'elle n'est pas encore bien stabilisée. Donc c'est en gros ce que les juges me ressortent, c'est qu'il faut plus de stabilité. Après j'ai été notée par 2 juges, j'ai un juge qui me note en 72%. On était deuxième avec ce juge là. Donc c'est que ma reprise était très propre, elle a vraiment dit que voilà, la reprise était soignée, très appliquée, donc ça je suis contente, c'est vraiment ce que j'ai mis l'accent dessus quoi. Mais elle me disait que ma ponette avançait pas. Voilà, donc bon après tu verras sur les images, moi c'est vrai que j'ai laissé moins passer pour avoir un peu plus de rondeur, puisque je sais que très bien dans les amateurs ça pardonne moins on va dire qu'en club, en tout cas c'est clair et net. Et donc j'ai fait attention à ça.
Donc elle aurait aimé avoir une jument un peu plus dans l'activité et que s'il y avait des petites irrégularités dans l'allure, ben en gros ça serait moins pénalisé selon cette juge et avec la notation de cette juge, elle préfère voir ça en tout cas. Donc voilà, chacun est différent et l'autre juge il note en 65%, donc voilà, l'écart est assez gros. L'autre juge je le connais, voilà, puisque pour la petite histoire c'était le tuteur d'une amie que j'avais quand on était en formation. Et donc lui par contre tout ce qui est contact et stabilité, voilà, il est plus, on va dire, regardant là-dedans. Par contre lui il ressort qu'il y a une belle énergie et quelque chose. Merci ma chérie. Et tu peux lui mettre la salle du coup. Et du coup je disais que ce juge il me ressort que l'énergie est bien, voilà, qu'il y a une bonne énergie dans la reprise et qu'elle a une bonne allure. Alors il faut savoir que lui nous a déjà jugé l'an dernier. Et Taïlo fait son apparition. Sort. Allez, et voilà le verre. Ah, je te jure. Et oui, comment on fait maintenant? On a mis de l'eau partout. Allez, va voir ailleurs. Donc il nous avait déjà vu en concours, il nous avait noté une reprise. Pareil, on avait eu le même pourcentage. Mais on avait été beaucoup plus dynamique et il trouvait que c'était trop explosif en fait, tout simplement. Donc je pense qu'à contrario, il a préféré lui voir ça où elle était plus canalisée et qu'elle se tenait vraiment, parce que j'étais pas en train de résister vraiment. C'est juste que ouais, je gardais mes doigts un peu plus fermés et je la laissais dans un trot plus tranquille pour éviter d'avoir des grosses instabilités que je peux avoir quand j'ai l'énergie justement qui est, on va dire, comme Erebor aimerait avoir. Bref, au total on sort du coup, puisque c'est la moyenne des deux, en 68% et quelques. Voilà, j'ai plus les virgules. Mais du coup on finit 4e sur 9, donc je suis vraiment très contente, j'ai été très surprise. Même avec la note en fait en 65, on finit 4e par ce juge, donc ça veut dire que vraiment on a notre place dans les amateurs finalement. Notre chance aussi d'y arriver, et du coup l'an prochain je prendrai ma licence amateur. Donc cette année, comme je dis, non, parce qu'on fera plus qu'un concours, il n'y aura pas besoin puisque je vais passer sur des préparatoires aussi. Mais après voilà, on va avoir notre passage enfin et officiellement en amateur, puisque comme je te disais, il n'y a plus les E-poneys. Et donc pour moi c'est tout simplement la selle de Chico. C'est plus. Donc je disais, pour moi c'est un mal pour un bien peut-être. Voilà, je ne sais pas, en tout cas l'avenir nous le dira. Bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu. Moi je vais te laisser là, puisque comme tu vois, Léna m'a demandé à monter. Donc pour moi c'est une double victoire étant maman, puisque si tu as bien suivi, Léna, chut, doucement, Léna étant tombée et s'est cassé le bras, voilà, ici là, présente, voilà. Et bien on avait fait une séance la semaine dernière avec une remise en selle en balade, et là elle m'a demandé de remonter. Elle m'a regardé tout le long de la reprise, elle m'a même regardé galoper, ça lui a pas fait peur. Donc voilà, c'est une journée de victoire. Bref, Taïlo revient, et sur ce, mi-sœur, voilà, merci. Pouf, tes grosses fesses sur moi. Sur ce, je te laisse et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Allez, va préparer ton poney. Tu lèves tes grosses fesses, sinon je peux pas arrêter.